Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Le Barça et Manchester United font match nul aujourd'hui 2-2. Franchement, entre vous et moi, j'ai envie de dire à la fin de ce match-là que le Barça s'en est bien sorti et que Manchester United peut avoir des regrets. Aujourd'hui, le Barça, certes, ils étaient à domicile. Cependant, quand je prends le contexte qui m'amène dans ce match-là, je peux en vouloir à Xavi. Prochain match du Barça, c'est face à Cadiz. Après Cadiz, il joue Manchester United. Après, il rejoue face à Almeria. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je veux savoir pourquoi c'est aujourd'hui que Xavi a choisi de tous les jours, je dis bien dans l'année, de tous les matchs qu'il y a, pourquoi c'est aujourd'hui qu'il choisit de changer cette défense? Pourquoi c'est aujourd'hui, je dis bien, qu'il choisit de modifier son système de jeu? J'ai pas compris. On sait tous depuis le match face au Bayern, depuis le retour de la Coupe du Monde, depuis quand même quelques temps, que le Barça, défensivement parlant, c'est solide. Marc-André Ter Stegen est extraordinaire, mais devant lui, il a Baldé, Araujo, Christensen et Jules Koundé. Et Jules Koundé, je vous rappelle bien qu'il est dans une position de latéral droit. Même s'il ne monte pas énormément, qu'il a un positionnement plutôt conservateur, il est quand même latéral droit. Aujourd'hui, Xavi décide de faire sortir, je dis bien, Christensen et de faire jouer Marcos Alonso. Mais au-delà de cela, il prend Araujo, il le met sur le côté droit et il met Koundé dans l'axe. Pourquoi? Parce que peut-être il s'est posé la question en se disant que Rashford allait jouer sur le côté gauche, donc sur son côté droit. Donc du coup, il a besoin d'avoir de la vitesse et tout. C'est qu'à un moment donné aussi, j'ai l'impression que les gars du Barça, on dirait, ils ne regardent pas la première ligue. Comme si Rashford, il jouait sur un côté. Rashford, il joue partout. Il joue partout. Nous, on le voit à chaque week-end. Il est à gauche, il est à droite, il est en... Je ne sais même pas. Il est partout, en fait. La dernière fois, il a claqué une tête, même 2 fois d'affilée. Aujourd'hui, c'est un Marcus Rashford qui est renard des surfaces, qui est ailier, qui est un joueur complet. Donc, sincèrement, pourquoi modifier son système de jeu aujourd'hui, quand tu joues Manchester United? Pourquoi maintenant? Pourquoi il le fait maintenant, le Xavi? C'est ça que je ne comprends pas. Parce que Xavi, aujourd'hui, tout le monde est confiant au Barça, tout le monde va bien, tout est correct. Il décide de mettre Marcos Alonso. Non, c'était pas sérieux. Franchement, toute honnêteté, c'était pas sérieux. Faire jouer Jordi Alba aussi, oui, offensivement, il va t'apporter énormément, mais défensivement, est-ce qu'il va t'amener l'assurance qu'il faut? Non. Et qui va couvrir Jordi Alba? C'est Marcos Alonso. Donc, tu as un double problème là-bas que tu viens de te créer pour aucune raison. Tout va bien et tu viens tout chambouler. Xavi, des fois, je ne le comprends pas. Franchement, des fois, je ne le comprends pas. Et aujourd'hui, je ne l'ai pas compris. Donc, du coup, le Barça fait match nul 2-2. C'est pour cela que je parle de contexte. Pour moi, le Barça s'en sort bien. Parce que défensivement parlant, l'assurance, la solidité qu'ils avaient ces derniers temps, ils ne l'ont pas montré aujourd'hui. Ils encaissent 2 buts. Parce que le coach décide de changer des choses qu'il ne doit pas changer. Ils font match nul 2-2, c'est bien, ils marquent 2 buts. Et si tu regardes, tu te dis, ok, Marcos Alonso, il a de la chance, il a de la baraka, il n'y a aucun problème, il réussit sur un corner marqué. Rafinha, je vais en parler tout à l'heure, il ne fout absolument rien, il vient, il fait un centre et tout, ok, d'accord, le ballon est rentré, je suis d'accord, et après? Et après, en termes de jeu en tant que tel, dès que Pedri est sorti, ça a commencé à être compliqué. Le match était plutôt équilibré pendant la première mi-temps. Le Barça avait même l'ascendant sur Manchester United à un certain moment du match. Pedri était là, c'était huilé, c'était clair, c'était carré. Il y a un boy qui est sorti et immédiatement, on s'est rendu compte qu'en termes de jeu, il n'arrivait plus à vraiment, peut-être, fatiguer Manchester United. Et défensivement parlant, des boulevards se sont créés et les gars en ont profité. Ah, moi, je suis désolé, mais aujourd'hui, sincèrement, je n'ai pas compris. Quand quelque chose marche, mais ne change pas. Je comprends Xavi. Il dit oui, il a besoin de faire de la rotation, les gars sont fatigués, tout ça. Je suis d'accord, je suis tout à fait d'accord. Il y a de la rotation à faire. La preuve, Pedri, il sort, tu sens réellement que peut-être c'est de la fatigue à un moment donné. C'est peut-être la fatigue qui fait que Pedri, il est blessé parce qu'il n'arrête pas d'enchaîner les matchs. Donc, effectivement, la rotation, elle est importante, mais est-ce qu'elle était importante aujourd'hui? Je reprends, je dis bien ce que j'ai dit au début. Prochain match du Barça, Cadiz. Tu joues Cadiz, après tu joues Almeria, c'est des gars, ils se battent pour le maintien. Normalement, les Jordi Alba, les Marcos Alonso doivent être capables de battre ces équipes-là. Donc, mets ta meilleure équipe possible face à Manchester United. Malheureusement, il ne l'a pas fait. Et derrière, bah écoute, c'est un match nul 2-2, rien n'est encore joué, on verra au match retour. Top performance de la part de Marcus Rashford, franchement il a été exceptionnel aujourd'hui, il a été excellent. Depuis, nous on le voit chaque week-end en première ligue, il est excellent. Je l'ai dit, Obama du Worcestershire, il n'a plus notre temps, il n'a plus vraiment notre temps, il est en campagne électorale, il est là, je dis bien, pour se mettre dans la poche
tous les fans de football et en ce moment, il est en train de le faire. Franchement, il est fort, il est très très fort. Le but qu'il marque à Ter Stegen sur l'angle fermé, c'est étonnant que Ter Stegen prenne ce but-là, vu la forme dans laquelle il est, mais ça montre à quel point Rashford est dans une forme exceptionnelle. Le corner, la vitesse d'exécution, le double contact, tout ça, il est efficace, il est vif, il réussit à créer une occasion pour qu'il y ait un but contre son camp. Aujourd'hui, franchement, Marcus Rashford a été très bon. Il a été très très bon. Moi, j'adore les courses qu'il fait derrière la défense quand il plonge et tout. J'adore le contrôle de balle de Marcus Rashford. Franchement, les ballons ne viennent pas, il contrôle le ballon, on dirait il saute en même temps. Au-delà de ça, en première mi-temps, il y a une frappe qu'il met, Ter Stegen fait un arrêt, la vitesse à laquelle il court et la manière à laquelle il frappe, j'ai été bluffé. J'ai été bluffé. Je pensais même qu'il avait fait une rabona, tellement ses pieds étaient proches du ballon, mais il a la vélocité qu'il faut, mais il a aussi la précision qu'il faut. Rashford est un excellent joueur de football, il est en train de nous le montrer. On l'avait perdu. Faut le dire, faut pas avoir peur de le dire. C'était un tocard. Moi, j'ai pas peur de le dire. Moi, je l'ai dit ici. Rashford, avant 2019, mais top player en devenir. Après, il arrive à un moment donné, il y a le Covid, tout ça, on le perd. Il devient philanthrope. Grand philanthrope, franchement, un homme de cœur. Il a fait la une de tous les magazines qu'il fallait. C'est le gars c'était Rashford président. Mais maintenant qu'il a fini ses affaires de président là et qu'il est revenu dans le monde du football, il est en train de nous enjailler. Il est au top de sa forme. Franchement, ça fait plaisir de le voir. Bravo, belle performance. Pendant que Xavi était là en train de tergiverser défensivement, en train de faire des modifications qu'on ne lui a pas demandées et de mettre des repos qui n'étaient pas nécessaires en fait réellement, en tout cas aujourd'hui précisément, d'un autre côté Ten Hag lui, il continue dans sa lancée. Manchester United, on a eu l'occasion de le voir le week-end passé, Weghorst, il joue, mais Weghorst est devenu l'attaquant défensif. Weghorst est devenu Olivier Giroud de 2018, c'est-à-dire un attaquant, on ne lui a pas demandé de marquer des buts, s'il peut marquer tant mieux, mais bon voilà, c'est difficile pour lui. Mais au moins il est là dans la présence physique, dans l'intensité. C'est ce qu'il t'amène, le Weghorst. Franchement, il dézone, il est en bas, il court à gauche, à droite, il défend. On aurait dit un Joe Wellington du Bendo. On aurait dit Joe Wellington de Manchester. Non, non, franchement, il est comme Joe Wellington. C'est juste que il court partout, il est là, il défend. C'est pas le match le plus pertinent, c'est pas le plus beau match, mais c'est un match où il est présent. C'est le plus important, franchement. Weghorst a fait son match, Fred a fait son match, Casemiro aussi, il a fait son match. Il était de retour au Camp Nou, un ancien de Real Madrid. Vous-même, vous le savez, les classicos, ce terrain, il le connaît très bien. Il a fait sa rencontre. À mon humble avis, aujourd'hui, au niveau de United quand même si Ten Hag continue à bien travailler et que ça se voit que cette équipe-là, elle travaille bien, il y a des regrets à avoir, défensivement parlant. Ils encaissent 2 buts. Pour moi, ils ne doivent pas encaisser ces 2 buts-là. Le premier but sur le corner, le marquage doit être beaucoup plus resserré. Alors là, si tu prends un but de Araujo, on est d'accord, il vient puissant, machin, comme d'habitude. Mais l'autre, le ballon lui est tombé dessus, il a été intelligent, il s'est bien démarqué. Pour moi, à mon humble avis, la défense de United doit mieux faire. Le but de Rafinha aussi n'est pas normal, ils doivent mieux faire. Bref, au niveau de United, ils ont fait leur match, ils étaient à l'extérieur, ils ont fait 2-2. Pour moi, je pense que c'est un résultat qui est satisfaisant. Maintenant, si tu es Ten Hag et tu connais son exigence, parce que moi, je l'apprécie beaucoup. Hein. J'aime pas United, mais j'aime trop leur coach. J'aime trop leur coach. C'est un bandit. Tu sais que Ten Hag, je m'assois des fois, je me dis non, lui. Je l'ai dit, je vous l'ai dit la dernière fois. J'ai dit que Xavi, Arteta, son seul problème, c'est Ten Hag. Tout son problème dans la vie en ce moment, c'est Ten Hag. Tous nos problèmes, c'est Ten Hag. Parce que Pep, il est fort, mais ça va, il est fort, c'est une autre génération. Mais si tu regardes les générations des générations, là, aujourd'hui, Xavi, Arteta, Ten Hag, c'est eux les gars qui sont là encore dans 10 ans, dans 15 ans et tout. Donc, Ten Hag, il est très dangereux, il travaille, c'est cohérent. Maintenant, je suis sûr et certain qu'il ne sera pas content avec sa défense. Parce que quand tu vois le match que De Gea a fait, qui est un match quand même qui est plutôt bon, normalement, ils peuvent s'en sortir peut-être avec une victoire 2-1. Mais à la fin, ils peuvent aussi perdre le match 3-2 si Ansu Fati marque. Donc, c'est pour dire à quel point un match de foot, ça peut aller de gauche comme à droite, mais bon match de la part des Mancuniens, franchement. Rafinha est sorti, il était fâché, minute Ferran Torres, mais minute Ferran Torres mixé avec Rafinha. Donc la minute Ferran Tocard, Rafinha, Torres. On va être très très sérieux. Rafinha est sorti, il sort, il est fâché. Je comprends. Ousmane Dembélé n'est pas là, il sort, il est fâché. Je suis tout à fait d'accord avec lui. C'est un compétiteur, il a envie de jouer, il est fâché. Ok. Ferran, il rentre, il ne faut rien. Ok, comme d'habitude, ça ne change pas. Il y a des constances qui ne changent pas. Mais le problème, il est simple, c'est que Rafinha, moi, j'ai un problème. Parce que moi, je regarde bien le match de Rafinha. Je regarde très bien le match de Rafinha. J'ai l'habitude de parler, vous me connaissez, ma manière de parler. J'allais vous dire, je m'en fous du but de Rafinha, vous me connaissez. Je m'en fous du but de Rafinha. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'impact que tu as dans le jeu. C'est Ousmane Dembélé, je sais que lui, quand il est là, il dérange.
il te dérange, il va te dribbler, il va crocheter, il va ramener quelque chose. Rafinha, aujourd'hui, plusieurs fois en première mi-temps, il veut dribbler les gars le ramassent. Les gars le ramassent, il ne passe pas forcément. Un Brésilien qui ne dribble pas, un Brésilien qui réussit un dribble sur 10, il y a un problème. Franchement, un ailier qui est dangereux une fois sur 5, il y a un problème. Franchement, tu as besoin d'une certaine intensité et malheureusement, en ce moment, tu ne l'as pas avec Rafinha. Donc, ok, il est sur le terrain, ok, il est sur un bon momentum. Au moment où il sort, si tu regardes bien, ça fait peut-être 10 minutes qu'il est très bon. Ça fait 10 minutes qu'il est chaud. Il a la tête qu'il essaie de mettre et tout. Il y a la parade de De Gea, il y a une frappe, je dis bien, il y a un arrêt de De Gea qui est même d'ailleurs exceptionnel où il attrape carrément le ballon, il ne le sort pas. Tu as un 10 minutes où Rafinha est très très bon. Je suis d'accord, on voit tous le match, on l'a vu. Mais avant ces 10 minutes-là, il est où? Il est en train de s'endormir. Tu as des hauts, tu as des bas avec ce joueur-là dans un match. Et quand tu as un Barça qui aujourd'hui a perdu la plupart de ses milieux de terrain, ça c'est une réalité. Tu as un Barça qui aujourd'hui n'a pas son meilleur ailier qui est Ousmane Dembélé. Tu as un Barça qui a un coach qui se permet de faire des changements défensifs qu'on ne lui a pas demandé. Dans un match comme cela, dès que Pedri sort, tu t'attends à ce que le match soit pris en main par un des ailiers. Il a fait rentrer Ansu Fati, il a essayé. Rafinha, à mon humble avis, oui, il était dans un bon momentum. Je suis d'accord. Quand il sort, il est fâché. C'est pour ça que je dis je suis d'accord. Il sort, il est fâché, je suis d'accord. Mais est-ce qu'il a justifié sa présence sur le terrain durant tout le match? Il y a trop de... Rafinha doit dribbler les Malacia à chaque fois qu'il voit Malacia. C'est que Malacia doit rentrer chez lui et être traumatisé. Mais ce n'est pas ça qui se passe. Donc à un moment donné, j'ai envie de dire, ok, il faut falloir continuer à travailler, mais Rafinha peut mieux faire. Franchement, il peut mieux faire. Il peut apporter beaucoup plus à cette équipe du Barça là. Match retour dès la semaine prochaine sans Gavi. Et c'est là où tu en veux à Gavi. Parce que Gavi, tu vois, c'est un enfant. C'est là où je parlais. Quand on dit oui, 16 ans, 17 ans, 18 ans, c'est un gamin. C'est un gamin. Le carton qu'il prend là est un carton très, très bête. Gavi sait très bien avant le match que s'il prend un carton, il va être suspendu. Il va y tirer un maillot au milieu de terrain. Qui lui a demandé? Qui l'a envoyé? Qui l'a envoyé? On ne l'a pas envoyé. Il allait prendre un carton jaune. Il ne sera pas là la semaine prochaine. Et la semaine prochaine, tu n'as pas Busquets. Tu n'as peut-être pas Pedri. Tu n'as pas Gavi. Ah mais mon gars, franchement, je vous rappelle que le milieu du Barça, c'est Busquets, Pedri, Gavi. C'est ça le milieu de Xavi. C'est les trois titulaires. Franchement, les Frenkie de Jong et les Franck Kessié là, on leur a prêté du temps de jeu. Eux-mêmes, ils savent, franchement, ils savent qu'ils ne sont pas propriétaires, ils sont locataires. Donc aujourd'hui, on va être très très sérieux en toute honnêteté. Il y a du travail cette semaine. J'ai hâte de voir comment Xavi va gérer cela. J'ai hâte de voir avec quel milieu de terrain ils vont arriver à Manchester. Parce qu'au niveau de Manchester, certes, eux aussi, ils ont des absents, c'est vrai. Mais à mon humble avis, ça reste un 11 de départ et un groupe beaucoup plus... Je n'allais pas dire beaucoup plus fort, mais il y a plus de rotation en fait chez Ten Hag. Donc tu te dis qu'au match retour, il y a Sabitzer qui revient, il y a machin, il y a tout ça. Normalement, si je ne me trompe pas, il y a quelques joueurs et tout. Il y a plus de rotation chez lui. Garnacho à domicile, attention, parce que là, oui, ok, il est rentré et tout, mais à domicile, ça peut être quelque chose d'autre. Donc il y a plus de rotation et plus d'options peut-être chez Ten Hag qu'il n'y en a chez Xavi. Tu perds Gavi, tu perds Pedri, tu perds Busquets, tu as perdu ton milieu de terrain. C'est comme si le Barça allait jouer le match en 4-3 et on a oublié les trois du milieu. Frenkie de Jong, Franck Kessié et l'autre qui sera associé à eux, un Sergio Roberto ou quoi que ce soit, je ne sais pas, on va voir franchement, il va falloir qu'ils se gèrent. Donc j'ai hâte de voir dès le match retour comment ça va se passer. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Tous outsiders.